Félicitations, vous venez d'acheter une des serrures à la technologie la plus avancée sur le marché. Votre peine dormant Schlage Touch offre commodité et sécurité inégalées pour votre maison. Cette vidéo vous montrera comment installer le peine dormant Touch. Une fois votre porte bien préparée selon les normes actuelles de l'industrie, les seuls outils nécessaires seront un ruban à mesurer et un tournevis étoile. Si vous devez utiliser la plaque encastrable, vous pourriez également avoir besoin d'un marteau, d'un bloc en bois et d'un tournevis à tête plate. Nous y reviendrons plus tard. Vous pouvez utiliser un tournevis mécanique, mais pas une perceuse électrique pour serrer les vis, pour ne pas trop les serrer et ainsi endommager les filets ou même la serrure. Avant de commencer, observons votre préparation de porte actuelle pour vérifier que les trous ont bien été percés pour votre nouveau peine dormant Touch. Pour la plupart des portes standards prépercées, l'installation peut être effectuée en quelques minutes. Nous conserverons une liste de questions à répondre. Si vous ne pouvez pas cocher toutes les cases de la liste, vous devez régler l'alignement de la porte et du cadre. Commencez par retirer la serrure existante et vérifier les mesures de votre porte. Le diamètre du logement du corps doit être de 5,4 cm. La distance d'entrée doit être de 6 cm ou de 7 cm entre le champ de porte et le logement du corps. Le logement du loquet représente un diamètre de 2,5 cm. L'épaisseur de la porte devrait se situer entre 3,5 cm et 4,4 cm. Si vous n'avez pas pu cocher toutes les cases de la liste ou si vous souhaitez recevoir plus d'informations, visitez Schlage.com ou communiquez avec le service à la clientèle de Schlage au 1-888-805-9837. OK. Prenez le temps de situer les pièces et composants du peine dormant Touch. La totalité des pièces et composants compris avec le peine dormant Touch est présentée ici. Vous pourrez suivre grâce aux directives d'installation offertes avec le peine dormant. Vous trouverez également un manuel d'utilisateur au verso duquel est inscrit votre code de programmation à 6 chiffres ainsi que 2 codes d'utilisateur à 4 chiffres. Vous devrez utiliser ces codes importants pour gérer l'accès des utilisateurs et les options de programmation une fois la serrure installée. Assurez-vous de les placer dans un endroit sûr. Si toutefois vous les perdez, les mêmes codes se trouvent également sur la partie interne du boîtier intérieur. Vous devrez cependant désinstaller la serrure pour retrouver le code. Un petit inconvénient, mais une solution sûre pour vous. Rappelez-vous, vous pourrez suivre en tout temps grâce aux directives d'installation offertes avec le peine dormant. Vous commencerez par l'installation du peine. Le peine est présenté déjà fixé à une plaquette rectangulaire au coin arrondi. Vous pouvez néanmoins la changer pour la plaquette encastrable en option si votre porte l'exige. Si vous utilisez la plaquette rectangulaire, glissez le peine en place, le mot « top » du peine orienté vers le haut, et fixez-les en place à l'aide des 2 plus courtes vis fournies. Pour la plaquette encastrable, vous devez remplacer la plaquette fixée par la plaquette ronde fournie. Consultez les directives d'installation pour en savoir plus. Martelez le peine jusqu'à ce qu'il soit aligné avec le bord de la porte, tout en protégeant le loquet avec un bloc en bois. Maintenant, installez la plaque de la gâche sur la plaque de renforcement à l'aide de 2 vis plus courtes. La prochaine étape est d'installer la serrure à l'intérieur et l'extérieur de la porte, mais avant de procéder, il faut s'assurer de la bonne orientation des pièces. Pour ce faire, simplement tenir le pavé tactile à l'extérieur de la porte et choisir le bon niveau pour le centrer avec le loquet de la porte avec repère vers le bas. Si vous avez choisi le mauvais sens ou décidé de changer l'orientation, ne vous en faites pas. La serrure peut être facilement inversée une fois l'installation complétée. Nous y reviendrons plus tard. Une fois les composantes de la serrure choisies, simplement les emboîter en place. Il est important que la serrure soit dans le même sens à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur. Utilisez un tournevis Phillips numéro 1. Retirez le couvercle pour pile du boîtier intérieur. Alignez la queue du peine avec la fente du peine. Insérez le câble de la pile près du peine et mettez le boîtier en place. Des attaches Snap and Stay maintiendront l'écran tactile en place. Une prise de câble se trouve à l'intérieur de l'autre composante de la serrure. Branchez le câble dans la prise et insérez la partie arrière de la serrure dans la partie avant.
Déplacez la barrette tournante en position verticale pour aligner la queue de penne et fixer le tout avec les 2 vis de montage. Ne serrez pas complètement les vis. Vérifiez que le loquet est droit, puis serrez les vis de montage. Branchez maintenant les câbles intérieurs et extérieurs de la pile. Branchez la pile de 9 volts et insérez-la dans le porte-pile. Introduisez avec précaution les câbles dans l'espace entourant la pile, puis replacez le couvercle pour pile. Testez la barrette tournante intérieure. Assurez-vous que le pen se déplace librement. Faites le test avec la porte ouverte et fermée. Si le pen ne se déplace pas librement une fois la porte fermée, vérifiez l'alignement avec la plaque de la gâche. Si la plaque est bien alignée mais que le pen ne sort pas, réinstallez la serrure avec le pen entièrement rentré pendant l'installation. Maintenant, testez la serrure extérieure. Ne vous embarrez pas à l'extérieur. Pour tester la serrure extérieure, s'assurez que la porte demeure ouverte tout le long. Vous devriez être en mesure de tourner la poignée, mais elle devra demeurer barrée. Testez ensuite le bon fonctionnement de l'écran tactile. Entrez un des codes utilisateurs à 4 chiffres qui se trouve au verso du manuel. Rentrez le pen en tournant la barrette tournante extérieure dans le sens anti-horaire. Le pen devrait entièrement et facilement se déplacer. Dans le cas contraire, consultez la section dépannage de votre manuel ou communiquez avec le service à la clientèle Schlage pour plus de détails. Si votre poignée est inversée ou si vous optez pour une autre orientation, il est facile de changer la poignée. Vous n'avez qu'à insérer la goupille fournie avec votre poignée dans l'orifice que vous trouverez à la base de la poignée. Poussez le ressort de rétention et tirez la poignée vers vous. Vous aurez aussi à compresser le ressort lorsque vous allez remettre la poignée en place. C'est fait, vous avez réussi. Votre installation est terminée. Consultez votre manuel de l'utilisateur pour ajouter ou supprimer des codes utilisateurs ou établir d'autres options. Votre manuel de l'utilisateur offre également des directives sur la façon de remplacer la pile ou même de la changer si vous avez attendu trop longtemps et que la pile installée est à plat. Merci de choisir Schlage. Vous avez accès également à d'autres vidéos pour vous aider dans l'installation de ce produit ou d'autres produits. Visitez schlage.com ou visitez-nous sur YouTube.